Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des serpents. Si nous devons rechercher des références connues, que ce soit des références historiques, littéraires ou simplement des contes et légendes, une des références les plus connues, bien évidemment, c'est Adam et Ève et le serpent. L'histoire, c'est que Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden et à un moment donné, le serpent essaie de convaincre Ève de croquer la pomme du jardin d'Éden. Et pour cette faute, bien évidemment, Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden et le serpent a été puni le fait qu'il ne pourrait pas avoir de jambes et qu'il serait obligé de se nourrir de cailloux tout au long de sa vie. Pour le deuxième exemple, il existe deux symbolisations. Pour les pharmacies, ce qui symbolise le plus la notion de pharmacie, c'est le serpent. Et pourquoi ? Parce que le serpent a soit la capacité par son venin de tuer une personne, soit, si on récupère des quantités infimes de son venin, de soigner de nombreuses maladies. La deuxième explication vient donc de la mythologie grecque concernant un dieu grec qui était le dieu de la médecine et parce qu'il voulait trop aider les humains en les soignant avait été tué par Zeus et son corps avait été changé en constellation de serpents. Donc la référence vient de là. Serpent, coupe, bâton. La dernière référence que nous allons utiliser dans cette vidéo parle de Apophis. Apophis était un dieu serpent de la mythologie égyptienne, l'Égypte antique. Et ce Apophis était un serpent gigantesque. Pour ceux qui sont fans de science-fiction, le nom Apophis ne leur est pas inconnu. Oui, parce que dans l'histoire, il y a un extraterrestre qui prend possession des corps humains. Et cet extraterrestre, c'est une sorte de serpent qui doit résider dans le corps des humains. Donc on retrouve Apophis, la référence des serpents. Et dans l'histoire, en plus, c'était en rapport avec la mythologie égyptienne. Nous allons parler maintenant des charmeurs de serpents, ceux que l'on trouve en Inde. Ce sont des personnes qui font sortir d'un panier un serpent et qui les maintiennent sous leur charme avec l'instrument et la musique qu'ils émettent et qui fascinent et qui permettent de contrôler ce serpent. Mais c'est faux en vérité de croire que c'est le son, la musique qui agit vis-à-vis du serpent. Pas du tout. C'est le mouvement de l'instrument et de la personne qui fait faire les mouvements voulus par ces musiciens au serpent. Je souhaiterais donner une explication par rapport au crotal, c'est-à-dire le serpent qu'on appelle le serpent à sonnette. Pourquoi émet-il ce bruit qui vient du bout de sa queue ? C'est simplement parce que c'est un animal qui a peur des intrus, c'est-à-dire des prédateurs animaux ou même des humains. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait sonner le bout de sa queue qui émet un son et ce son a un effet auditif qui permet de faire croire au prédateur qu'il est à proximité alors qu'il est quand même malgré tout encore à bonne distance. Donc c'est véritablement un moyen de défense et non pas un moyen d'attaque. Il existe une tendance assez récente qui est que certaines personnes prennent les serpents comme animal de compagnie. Je dois vous prévenir que le serpent n'a aucune affection pour quoi que ce soit. C'est un animal qui n'émet aucune affection. Il n'attend rien d'un point de vue affectif. Sa seule vocation, c'est de se nourrir. Donc automatiquement, si vous prenez un serpent comme animal de compagnie, c'est un amour unidirectionnel, c'est-à-dire vous pourrez lui donner de l'affection mais n'attendez aucun amour ou affection de sa part. Et petite anecdote qui demande à être vérifiée mais que j'avais déjà entendu précédemment, si vous dormez avec votre serpent et qu'un jour vous voyez votre serpent qui est de grande taille s'allonge à côté de vous et il prend une position droite à côté de vous, méfiez-vous, ça peut vouloir dire qu'il est en train de mesurer sa taille pour voir s'il a la capacité de pouvoir vous avaler entièrement en une seule fois. Donc, comme je l'ai dit, c'est intéressant de l'avoir comme animal de compagnie, mais ce n'est pas du tout un animal gentil à l'égard des autres créatures. Dernière
petite recommandation. Ce n'est pas parce qu'un serpent est grand ou gigantesque qu'il est plus puissant ou plus dangereux au niveau de son venin. Absolument pas. Je vous conseille de vous méfier au contraire des plus petits, parce que c'est souvent eux les plus dangereux. Lorsqu'il s'agit de jeunes serpents, ils émettent plus de venin que les adultes qui émettront moins de venin. Donc, grands comme petits, faites attention. Ce sont des animaux dangereux, qui sont pas affectifs et pour lequel il faut prendre beaucoup de précautions. Faut pas les avoir comme ça. Il faut bien apprendre à savoir les élever, à bien savoir s'en occuper et surtout éviter de se mettre en danger. Donc merci. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. À bientôt.